Politique 2012, avec Christophe Jacubizine et avec un grand témoin. Ouais. Désormais, chaque matin, elle est là, c'est Marianne. On a pu rigoler, Christophe. Enfin, si, un peu quand même. Sauf aujourd'hui. Ouais, ambiance rentrée des classes. Pour la traditionnelle cérémonie des vœux du gouvernement au chef de l'État, Nicolas Sarkozy, vous nous dites que Nicolas a sérieusement recadré la classe et les fortes têtes. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, à l'école, ça s'appelle même se faire tirer les oreilles. Le président de la République s'est transformé en une sorte de surveillant général, de directeur d'école, pour passer un savon aux plus indisciplinés. Mais je croyais que c'était sympa les vœux, moi. Et c'était sympa, mais pas cette fois-ci. D'ailleurs, vous voyez, on y voit un peu à l'abattoir. Vous voyez la démarche. Il a demandé à ses ministres de ne pas se laisser détourner de leurs tâches en participant à des polémiques qui pourraient donner aux Français le sentiment de faire passer le souci d'un avenir personnel avant celui de l'intérêt général, ou même en anticipant des échéances électorales encore lointaines. Alors, une petite illustration, oui. Le petit Nicolas, rentrée des classes. Le service des Français continuera d'être tout au long de cette année votre seule et votre unique préoccupation, a lancé un Nicolas Sarkozy visiblement énervé. On n'y était pas, mais on a cette scène. Assis, debout. Demi-tour, droite. Regardez-moi bien dans les yeux. Je propose de lui faire copier 300 fois, je ne dois pas souiller d'un. C'est pas mal. Alors je ne sais pas s'il a dit vous êtes la honte de la France. En tout cas, c'était difficile aussi de savoir qui visait le président, parce que je peux vous dire que la plupart des ministres regardaient leurs chaussures. Mais quand même, en suivant un petit peu l'œil menaçant du président, on a trouvé dans la ligne de mire Chantal Joanneau, qui était particulièrement visée. Vous vous souvenez qu'elle avait lancé une OPA sur la mairie de Paris en proposant un ticket à François Fillon, alors même que l'élection ce n'est qu'en 2014 et que François Fillon n'est pas encore officiellement candidat. Autre ministre dans la ligne de mire des yeux du président, Xavier Bertrand, le ministre des Affaires sociales. Celui que le journaliste avait appelé le chouchou, voilà, c'est ça? L'ancien chouchou, oui, tout à fait. Il a reçu, il faut le dire, par le mépris hier, les propositions du chef de l'UMP, Jean-François Copé, sur la remise en cause des 35 heures. Écoutez bien ce que dit Nicolas Sarkozy à Xavier Bertrand. Le gouvernement doit rester solidaire avec la majorité. Vous voyez, c'est pas l'inverse. Le gouvernement doit respecter la majorité et donc le patron de l'UMP. Tiens, d'ailleurs, il y avait un bon élève hier, un peu un faillot, si je puis dire, Alain Juppé, le ministre de la Défense, qui a compris le message du président et qui souhaite lui abandonner purement et simplement la réduction du temps de travail, une idée du siècle dernier. A dit Alain Juppé. Vous avez quelques secondes pour finir, Christophe. Nicolas Sarkozy qui donne des leçons de solidarité et de camaraderie, c'est assez amusant quand même. Vous avez raison, Christophe, c'est pas interdit d'avoir de la mémoire. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, était le pire des camarades qu'on pouvait imaginer, toujours en train de critiquer ses camarades. Et surtout, le président, je vous donne juste une phrase pour terminer. Vous vous rappelez qu'il avait fait une contre-garden party de l'Élysée, le matin même de la garden party de Jacques Chirac, et il avait un peu moqué l'immobilisme de Jacques Chirac en disant « Moi, je n'ai pas vocation à démonter des serrures à Versailles », allusion à Louis XVI.